Le défi des glaces était présenté pour une 4e année à Rimouski dans le cadre de l'événement Reiki-Fest. Une vingtaine d'équipes étaient au rendez-vous pour affronter les autres compétiteurs et aussi des vents de 25 km/h qui ont rendu la compétition plus difficile. Au départ, tu vas le voir, le drapeau. Là. Mais si tu le vois pas, mettons, là, regarde, t'as l'île, aux 3/4 de l'île, il est vis-à-vis de là. Okay. Il est à peu près à 700-800 mètres de l'île. Bien avant que la course débute, tous les capitaines des équipes participantes au défi des glaces étaient conviés à une réunion par le directeur de course, Damien Morandi, afin de bien comprendre le parcours du circuit entre le port de Rimouski et l'île Saint-Barnabé. Donc vous en allez ici. Là, il y a une touche ici, une bouée, plus un beach flag orange qui se trouve ici. Et ensuite, puis JF va vous donner une direction, etc. Mais on le voit quand même très bien du départ. Concernant la sécurité, les canotiers, dans les canaux, vous savez quoi faire. Vous avez l'équipement. Oui. Si jamais il y a un problème, ben, on veut le savoir avec l'équipement que vous avez. On a un IMA 17 qui va être au large ou la touche. Il va être là. Il va s'assurer que les gens aussi tournent autour. Donc, il y a un IMA 17 là. Puis il y en a un autre au bord avec les pompiers de la ville de Rimouski qui est à 7 minutes d'intervention. Il est à côté dans la porte, là, il attend qu'on les appelle. On les appellera pas. Mais... La formation relève de Lucar a fait bonne figure, un 3e rang et un temps de 48 minutes et 6 secondes pour compléter le parcours dans la division sport. Quant à la nouvelle équipe de canot à glace Le Nordais de Lucar avec la capitaine Marie Senneville, on a pris le 4e rang dans la catégorie élite femmes pour cette première course dans le cadre du circuit québécois de course de canot sur glace. Parlons des conditions que vous avez vécues durant la course aujourd'hui. Bien, c'est sûr que la course de Rimouski est toujours un petit peu particulière parce qu'on ne sait jamais à quoi s'attendre. Puis aujourd'hui, bien, c'était une course entièrement de trotte. Donc, on n'a pas fait de rame. Donc, c'était quand même beaucoup d'endurance et beaucoup de blocs de glace qu'il fallait contourner. Donc, le cardio aussi était au rendez-vous. Oui, j'imagine. Comment s'est comportée l'équipe? Est-ce qu'on est fébrile durant le moment où on se rend compte que là, il va falloir qu'on pédale puis qu'on utilise les jambes plutôt que les bras? Bien, c'est sûr qu'on s'était fait un plan de match aussi avant, là, parce que de rester à nos positions toute la course dans des conditions comme ça, c'est vraiment très difficile. Donc, on a fait des changements de position pour pouvoir récupérer un peu parce qu'à l'avant, souvent, c'est un peu plus cardio, il faut sortir, il faut déplacer le bateau. À l'arrière, on est comme le moteur, donc on va toujours aller en continu. Donc, moi et Christine qui était à l'avant, quand c'était des conditions qu'on avait une glace, qu'il n'y avait pas trop de tricotage à faire entre les glaces, bien, on changeait de position avec nos arrières pour récupérer un peu. Puis quand après ça, il y avait d'autres lignes qu'il fallait aller décider, on faisait un changement pour pouvoir revenir avec un peu plus d'énergie. Bon. Quelle est la prochaine compétition là, pour l'équipe du Nordais en canot à glace? La prochaine, ça va être en fin de semaine prochaine à Québec, c'est la course du carnaval. Donc, c'est Bonhomme qui donne le départ.